Bonjour, nous sommes le mardi 2 novembre 2021 avec une journée qui se passe très bien au niveau de la clarté du ciel et bon, il y a très peu de froid et un peu d'humidité, donc c'est une journée qui se passe très bien. Alors ceci étant dit, on demande de représenter ici voilà, dans un repère XY, au XY, euh, la fonction que vous voyez en face de vous, c'est-à-dire la valeur absolue de x plus a moins la valeur de x moins a. C'est-à-dire la valeur absolue de x plus a dont on retranche la valeur absolue de x moins a. Alors la particularité, c'est qu'on a a et a, mais l'un est additionné, l'autre est soustrait. Alors sachez que bon, on a affaire ici à des fonctions homographiques, puisque on part de la valeur absolue de a, on construit valeur absolue de x plus a par, voilà, si j'appelle celle-ci f, on fera f de x plus a. Alors c'est un décalage de, c'est la fonction f de x plus a est un v, voilà, c'est un v. F de x plus a, c'est un décalage de a unité vers la gauche. Donc il sera en moins a. Voilà. Alors maintenant, si vous faites g qui vaut valeur absolue de, je pars de la valeur absolue, je fais une transformation graphique, une manipulation graphique où je crée x moins a. J'ai tellement mal écrit. X moins a, je prends la valeur absolue, là elle va se placer en A, on aura bien un V, et au bout du compte, un V et un W, enfin deux V vont donner un espèce de W, et bien sûr il faudra faire ici, je vais faire la différence F moins G, pour avoir X, valeur absolue de X plus A, moins valeur absolue de X moins A. Alors moi ici je vais aller beaucoup plus loin que ça, parce que je vais étudier une fois pour toutes la fonction x plus a, x moins a, et puis je vais adapter pour a égale 0, a égale 1, je vais faire des essais pour a égale 0, a égale 1, a égale 2, a égale 3 et a égale 4. Voilà. Je ferai toutes ces constructions graphiques là. En prenant x plus 0 moins valeur absolue de x moins 0, x plus 1, valeur absolue de x plus 1 moins valeur absolue de x moins 1, valeur absolue de x plus 2 moins la valeur absolue de x moins 2, valeur absolue de x moins 3, plus 3 moins valeur absolue de x moins 3, valeur absolue de x plus 4 moins valeur absolue de x moins 4. Voilà, je ferai 4 dessins. Alors, comment faire cette étude-là? Cette étude-là, elle est basée sur le tableau ici. Alors, comment construire ce tableau-là? Vous devez construire euh, un tableau de la forme suivante. Vous construisez, bien sûr, vous mettez les x, hein, vous mettez les x, et d'un côté et d'un autre côté, vous mettez les fonctions pour lesquelles vous voulez traiter. Voilà. Donc, je vais le faire très vite parce que le tableau est déjà fait. Hein, voilà. Donc là, on a les x. Voilà, vous mettez les x pour négatif et puis à un moment donné, ça va passer en positif. Voilà, c'est tous les x. Hein. Alors je rappelle que le domaine c'est R. Hein. On en fera à des droites. Droite domaine c'est R. Donc on va passer par x plus a. Voilà, domaine c'est R. Il va s'annuler en moins a. 0, c'est une droite croissante. On aura plus à droite et moins à gauche. Voilà. Ensuite vous faites x moins a. Lui il s'annule en a. Voilà, donc on aura moins. Voilà, ici on aura plus. Alors ceci, ça va nous aider à construire la valeur absolue. Alors la valeur absolue, je vais la construire par rapport à x plus a. Alors la valeur absolue de x plus a, mais quand c'est plus grand ou égal à moins a, c'est x plus a. Donc si vous voulez, c'est x plus a si x plus a est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire euh, plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire x plus grand ou égal à moins a. Quand c'est plus grand ou égal à moins a, vous aurez x plus a. Donc la valeur absolue, et sinon, si c'est plus petit que, strictement plus petit que a, vous aurez l'opposé qui est moins x plus a. Voilà. Donc ce qui veut dire que si je devais tracer ici, enfin faire la valeur absolue, vous devez prendre ceci, voilà, elle s'annule bien sûr
la valeur absolue, ça va s'annuler en moins A. Donc je vais traiter la valeur absolue. Donc c'est moins x moins a jusque ici, et puis c'est x plus a. Voilà. Et si vous avez compris la manipulation de cette valeur absolue, je fais la deuxième valeur absolue. Quand c'est négatif, le v ne sera plus. Pourquoi on a un v? Parce qu'on a une droite, bien sûr. Ce qui est positif, on le garde. Et ce qui est négatif, ben, on le redresse. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc, ce qui veut dire qu'ici, ici, il est positif, il n'y a rien à faire. Donc, ce sera x moins a si x moins a plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire x plus grand ou égal à a. Et ce sera l'opposé si x est strictement plus petit que a. C'est-à-dire l'opposé si x moins a négatif, strictement négatif. Alors ici, j'ai oublié de mettre une parenthèse. Voilà. Donc, on aura moins l'opposé qui est x moins x moins a. Ici, j'ai oublié un plus. Voilà. Il va s'annuler ici. Et bien sûr, de l'autre côté, on a x plus a. Fait x moins a. X moins a. Voilà. Alors bon, ce tableau-là, il était construit, si vous voulez, le voici, c'est ce tableau-là. Donc, on peut compter 3 zones. Il y a une zone que voici, une seconde zone entre moins A, et avant A, et une troisième zone au-delà de A. On a 3 zones. Donc on aura 3 courbes. 3 courbes. Alors, si maintenant je me réfère à la soustraction, f moins g, voilà, f moins g, il suffit de faire la soustraction entre moins x, moins x, ça fait moins x plus x, ça fait, il n'y a plus de x, donc elle est indépendante de x, ça veut dire qu'on a une droite constante. Une droite constante. Voilà. Et bien sûr, on aura moins a, moins a, ça qui fait plus a, donc on aura moins a, ça qui fait moins 2a. Voilà. Alors, si x vaut 0, si je remplace moins a dans f, moins a plus a, ça fait 0, valeur absolue de 0, ça fait 0. Si je remplace moins a dans g, moins 2a, valeur absolue de... la valeur absolue, si je remplace dans moins a, ça fait moins 2a. Moins 2a. Pourquoi? Parce que la fonction, elle est là. Hein. C'est moins x moins a, moins x moins a. Là aussi, elle vaudra moins x moins a. Et vous remplacez moins a dans moins x moins a. Donc si je remplace par moins a là-dedans, on aura moins a, moins 2a. Avec le moins là, ça fait moins 2a. Voilà. Parce qu'elle elle devient positive à partir de là, hein, à partir de ce 0 là. Alors si je fais la différence entre les deux, voilà, on a x moins x, ça fait x plus x, ça fait que 2x. Et plus a moins a, ça qui fait moins a plus a, ça fait 0. Et là on se retrouve avec voilà, 2x, le coefficient angulaire de x et le coefficient angulaire de l'autre x, qui fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc ici on a une droite. Donc là on a une constance, une droite 2x, et puis de nouveau, on va avoir la même chose de l'autre côté, on aura 2a. Si je mets a plus a, ça fait 2a, valeur absolue de 2a, c'est 2a. Et maintenant, si vous mettez a dans g, a moins a, ça fait 0, valeur absolue de 0, ça fait 0. Ouais, voilà, donc on aura... Et 2a, ici, si je fais 0... Non, ici, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est pas moins 2a. Si je remplace dans moins a, moins 2a, et valeur absolue de moins 2a, c'est 2a. Et si je fais 0, moins 2a, là, j'obtiens moins 2a. Voilà, là, ça c'est bon. Voilà. Ici, c'est pareil. Si je remplace a là, si je remplace a, si je remplace par a dans f, a plus a ça fait 2a, valeur absolue de 2a c'est 2a. Maintenant si je remplace dans g, a moins a ça fait 0, valeur absolue de 0 ça fait 0. Et si je fais la différence, 2a moins 0 ça fait 2a. Donc on a une constance. La constance elle est là et la constance elle est là-bas. D'un côté on a moins 2a en constance et de l'autre côté on a 2a. Et entre les deux, on a 2x. Et ce sera toujours 2x. Ce sera toujours 2x. Donc on a 3 bouts de branche. 3 bouts de branche. Voilà. Alors en d'autres termes,
c'est ceci, je reprends le tableau. On a une fonction qui est impaire, on a une symétrie par rapport à l'origine. Bien sûr, ici, la symétrie, elle se fait par rapport à l'origine, là. Alors, quand x est strictement plus petit ou égal à moins a, on a cette constance. Non, la constance, comment... Oui, c'est ça. Strictement plus petit ou égal à moins a, on a la constance à gauche. C'est-à-dire cette constance, elle vaudra moins 2a. Elle vaut moins 2a. Y égale moins 2a. On aura toujours moins 2a, c'est ça que ça veut dire. Donc on aura une droite constante, y égale moins 2a. Maintenant, pour avoir la constance à droite, ben c'est quand x est... donc ça, c'est ce que je viens de faire ici. Je viens de vous dire que la constance, c'est ceci. Et on a le bout de droite qui est moins 2a ici. Jusqu'en moins a. Ensuite, on a un bout de droite qui vaut 2a à droite de AA. Mais attention, A compris. Hein. A compris. Et entre les deux, on a une fonction qui est 2x. C'est toujours 2x. Entre moins a, A. Alors, moins A, moins A et moins A n'ont compris. Hein. Donc on a trois bouts de courbe. C'est pour ça tout à l'heure que je vous disais, bon, on a une partie 1 à gauche, une partie 3 à droite et une partie 2 au milieu, entre moins A et A. Donc et entre moins A et A, ce sera toujours 2x, toujours. Ce sera toujours 2x. Alors là, je vous montre, bon, c'est les manipulations de fonctions. On a f, quand vous faites f de x plus a, vous décalez de a unité vers la gauche. Et si vous faites f de x moins a, on décale de a unité vers la droite. Je vais le faire tout de suite, dans un instant. Alors, si je prends a égale 0, si je prends la a égale 0, on a valeur absolue de x plus a, mais a valant 0. Voilà, on n'a plus que x, moins la valeur absolue de x, moins a et a valant 0. Bon, là, ça veut dire que je prends déjà un cas de figure où a vaut 0. Alors, si a vaut 0, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que le tableau suivant, quel que soit le x que vous allez prendre, hein, quel que soit le x que vous allez prendre, vous allez avoir moins 2 fois 0, ce qui fait 0. Vous allez avoir toujours 0, quel que soit le x. Bien sûr, à gauche du a. Alors là, le a vaut 0, le moins a vaut 0 et a vaut 0. Donc, la zone là n'existe plus. Elle n'existe plus. On aura 0. Donc, on aura 0 ici. Et après, bon, comme a vaut 0, ben, on aura 2a, a vaut 0, on aura toujours a. Donc on a une droite y égale 0. C'est un cas particulier. Voilà. Donc si a vaut 0, c'est un cas particulier. On a y égale 0. Alors les autres vont s'étudier de la même façon. Hein. Là, à partir de là, ça c'est le seul cas où on a une droite y égale 0. Sinon, tous les autres, on aura le fameux S. On aura toujours ça. Alors, là, vous aurez combien? Ben, vous prenez le A, vous faites x2, on aura 2A. Où ça? À partir de A. Alors, je rappelle que c'est une fonction impaire, parce qu'on a une symétrie par rapport à l'origine, une symétrie centrale par rapport à l'origine O. Donc ça, c'est une fonction impaire. C'est une fonction impaire. Et là, bien sûr, si elle est impaire, vous aurez moins 2A. Et là, on aura toujours 2x. Toujours. Bien sûr, là, on aura A. Et comme elle est impaire, ben, vous aurez moins A là-bas. Alors maintenant, il est facile de trouver les courbes, puisque si A vaut 1, ben, vous allez avoir une fois 2, 2, moins 2. On aura toujours 2x ici. Là, on aura 1 et moins 1. Maintenant, si je prends A égale 2, vous allez avoir 2A, ça fait 4, moins 2A, ça fait 4, et A vaudra 2 et moins 2. Voilà, si maintenant A vaut 3, ben, vous allez avoir 2 fois 3, 6, moins 6,
le A vaudra 3 et le moins 1 vaudra moins 3. Et si vous prenez 4, ben vous allez avoir 8 et moins 8 et 4 et moins 4 en X. Bon, mais on va construire tout ça. Donc on a 3 branches, si vous voulez. On a 3 branches. Alors, la première des choses à faire, vous tracez X, vous prenez la valeur absolue de X. Bon, ce qui veut dire que je construis la valeur absolue à partir de X, mais c'est pas obligatoire. Je fais ceci. Là, je vais mettre X plus 1, valeur absolue de X plus 1, valeur absolue de X plus 2, valeur absolue de X plus 3, valeur absolue de X plus 4. Voilà. Alors, je vais mettre en même temps valeur absolue de X moins 1, valeur absolue de X moins 2, valeur absolue de X moins 3, valeur absolue de X moins 4. Voilà. Ça, c'est toutes les valeurs absolues que je vais traiter pour A égale 0, 1, 2, 3, 4. Je les ai toutes. Hein. Maintenant, il suffit juste de faire leur soustraction. Alors, on va commencer. Alors, je vous avais dit qu'il y en a une qui était particulière. Ben, c'est celle qui va donner y égale 0. Alors, pour avoir y égale 0, il suffit de faire g de x moins g de x qui va donner à droite y égale 0. Alors, si je fais, c'est celle-ci, voilà, vous voyez que ça fait bien 0. À droite y égale 0. Alors, ça ne fait pas un point. Hein. Ça ne fait pas un point, parce que c'est quel que soit x. Hein. Voilà, ça ne fait pas un point, c'est une droite. Voilà. Ceci étant fait, c'est le premier cas de figure, si x vaut 0, on a une droite. Bon, je retire celle-ci, bien sûr. Voilà, on a une droite. Vous voyez, c'est valeur absolue de x moins valeur absolue de x. C'est une droite. Alors, c'est pas un point. On aurait pu croire que ça fait 0. Non, ça fait 0 tout le long au cours des x. Hein. Voilà, ça c'est la première droite. Alors maintenant, je vais tracer x plus 1, x moins 1, et faire la différence x plus 1, x moins 1. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, de W, on obtient le S, et c'est le S qui m'intéresse. Hein, on a ça. Alors si je fais un zoom, ce qui m'intéresse, c'est et on retrouve ce genre de courbe-là en électronique. Ouais, par exemple, quand on a une saturation, voilà, voilà ici on, on varie voilà, les x de moins 1 à 1 et les y varient de moins 2 à 2. Voilà, 1, 1 et moins 2 à 2. Alors pourquoi? Parce que j'ai pris x égale 1, enfin a égale 1. Alors 2 fois a, 1 fois 2, ça fait 2. Donc vous allez avoir la droite y égale 2 et la droite y égale moins 2. Et entre les deux, vous allez avoir la droite y égale 2x. C'est toujours 2x. D'ailleurs, je vais mettre cette droite. Voilà, elle est là. C'est toujours 2x. Alors maintenant, je vais faire deux autres droites. Je prends x plus 2 et moins x moins 2. On a toujours 2 v, et maintenant je vais tracer la différence. X plus 2 moins x moins 2, eh bien on a une droite un peu plus grande. On a celle-ci. Donc là je peux retirer ces deux-ci. Hein. Et vous voyez que là maintenant, ben, comme le A vaut 2, 2 fois 2 ça fait 4, on aura y égale 4 à droite de 2, et y égale moins 4 à gauche de moins 2. Et entre moins 2 et 2, ben, on a toujours à droite y égale 2x. Alors maintenant, je vais faire pour x plus 3, et x moins 3. Alors si je fais la différence, on a ceci. Donc on aura y égale 3 fois 2, 6 et moins 6 de droite à partir de 3. À partir de 3. À partir de 3, on aura plus 6 et moins 6. Voilà, et maintenant, si je fais le dernier, vous aurez compris qu'on aura plus 8 moins 8. Y égale plus 8 moins 8, et entre les deux, on aura la droite y égale 2x. Donc on aura plus 4, moins 4. Je vais faire la différence. Plus 4 moins 4, voilà, et là, vous avez tous les fameux espèces de S, toutes les espèces de S qui sont là. Je vous remercie.